Promouvoir l'entrepreneuriat afin de garantir le développement autoprofessionnel de la jeunesse, c'est limiter l'oisivité de cette jeunesse. C'est dans cette optique que l'association Aide ton prochain a lancé ce lundi 16 août une formation en entrepreneuriat dénommée les ambassadeurs de la volonté à l'endroit des jeunes à la maison de la femme. 500 jeunes ont bénéficié de cette formation afin de leur permettre d'affronter le monde des affaires. À travers cette formation, nous offrons une opportunité à tous ces jeunes filles et garçons d'être des citoyens capables de créer et diriger leur entreprise, a déclaré M. Mahamat Slim Mustafa. Cette initiative est lancée et financée par le jeune initiateur de ces projets. Qui sont au nombre de 10 personnes et actuellement je remercie beaucoup leur encouragement et leur engagement sur leur contribution envers leur pays. Trésorier de l'association, créer, développer et construire l'image du Tchad à travers l'entrepreneuriat n'est pas un rêve mais une réalité. Le monde entier et particulièrement notre pays, le Tchad, font face à une prolifération des déchets sauvages, tant dans nos villes que dans les campagnes, avec peu de solutions effectives. Cet état de fait cause d'énormes problèmes de santé à la population et notamment les maladies d'origine hydrique dues à la pollution de la nappe phréatique. Aussi, d'énormes ressources financières sont consenties tant par les États que par les citoyens pour les soins inhérents aux déchets sauvages. La solution ne pourrait être trouvée que par des actions concrètes et concertées entre les pouvoirs publics et les associations afin de permettre un éveil de conscience mondiale et appeler à un engagement de tous pour la sauvegarde de notre planète et ainsi assurer un meilleur avenir à la génération future. C'est pour traduire en actes cet engagement et soutenir les efforts des pouvoirs publics et de nombreuses institutions qui œuvrent dans le domaine que nous annonçons solennellement la Journée mondiale du nettoyage le samedi 18 septembre 2021 dans toutes les 23 provinces de notre pays. Cette journée sera un très grand mouvement citoyen planétaire pour faire le premier pas et agir tous ensemble en ramassant les déchets sauvages partout où nous vivons. Chacun a le pouvoir de changer et ensemble tout devient possible. Ce jour, que chacun de nous fasse un geste que ce soit chez soi, dans son entourage, dans son quartier, son lieu de travail, les lieux publics ou dans les zones rurales. Ces derniers jours, le Tchad réussit à faire parler de lui positivement au-delà de nos frontières. Décidément, les fils et les filles de Toumaï qui représentent le pays à des compétitions internationales essayent de mettre la barre très haute. Après les SAO U16 version basketball au Caire en Égypte, c'est au tour de nos ambassadrices de la mode de faire hisser le tricolore. C'est du côté de Cotonou au Bénin lors du FESMA qui s'est déroulé du 12 au 14 août. L'un des festivals de mode les plus réputés du Bénin, que nos Kelou ont su dévoiler leur talent. Belle et grande de taille, le mannequin tchadien Graciam Roneliam, qui porte le titre de Miss Tchad 2020, grâce a ébloui la scène du FESMA lors du défilé en remportant le prix du mérite du mannequin africain du FESMA. Du côté des stylistes, c'est la promotrice de la maison de mode Si Élégance qui rehausse le niveau en décrochant à son tour le prix de meilleur jeune styliste du FESMA. Et enfin, le jeune mannequin Aïra Sabine a remporté le prix du meilleur mannequin espoir africain. Le réveil chez les différents représentants du Tchad à ces rencontres se démarque positivement. Les Sao brillent de mille feux de par le monde. La mode est le reflet d'une époque, d'un pays, d'une culture ou d'une population. Qu'elle soit vestimentaire, artistique ou musicale, elle reste un atout très important pour le développement d'un pays. Après une lourde bataille à mouiller le maillot, à disputer les rebonds debout comme couché, à défendre le tricolore du Tchad au championnat Afro-Basket au Caire en Égypte, les Sao U16 juniors de basketball ont su marquer ce moment.
C'est leur toute première participation à ce championnat et ils s'en sortent avec la 4e place. Malgré leur défaite face à l'équipe du Mali en demi-finale, nos veillants Sao ne vont pas rentrer les mains vides car 2 prix ont été décernés aux meilleurs rebondeurs et tireurs de la compétition. Il s'agit de Tahir Mahamat et Abdelkerim Kaningé. Représenter un pays, une nation, bref tout un peuple et faire sa fierté est un acte louable. Rappelons qu'ils reviendront au Bercail mercredi et pour cela, un accueil chaleureux sera organisé en leur honneur.